Ok, bonsoir tout le monde, il est 7 heures, alors on va commencer la cérémonie d'assermentation. Je me rappelle la réunion à l'ordre. Ce soir, c'est une réunion très spéciale et c'est mon plaisir d'annoncer officiellement les conseillers suivants qui ont été élus pour un terme de 4 ans pour représenter les résidents de Clare. Alors, pour le District 1, M. Neil Doucet. For District 2, Mr. Danny Hill. Pour le District 3, M. Hector Thibault. Pour District 4, M. Carl Deveau. Pour District 5, M. Brian Comeau. District 6, M. Éric Potier. District 7, M. Ronnie Leblanc. Et District 8, Yvon Leblanc. Alors, sans plus tarder, on va procéder à la segmentation des conseillers. Alors, je demanderai à M. Neil Doucet de, s'il vous plaît, monter en avant. Je, Neil Doucet, fais serment ou affirme solennellement que je serai fidèle et porterai allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, ses héritiers et successeurs selon la loi, et que je suis dûment qualifié tel que requis par la loi pour l'office de conseiller de la municipalité du district de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement les devoirs d'office auquel que je suis élu avec le meilleur de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu et je ne recevrai aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution justifiée dans les devoirs de mon office. Mr. Danny Hill, please. I, Danny Hill, swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, her heirs and successors, according to law, and that I am duly qualified as required by law for the office of Councillor of the Municipality of the District of Clare, and I will truly, faithfully, impartially execute the duties of the office to which I have been elected to the best of my knowledge and ability, and that I have not received and will not receive any payment or reward or promise thereof for the exercise of any partiality or other undue execution of the duties of my office. Take care. Mr. Hector Thibault. Je, Hector Thibault, fais serment que je serai fidèle et porterai l'alliance à Sa Majesté Élisabeth II, et que je suis dûment qualifié tel que requis par la loi pour l'office de conseiller de la municipalité de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement le devoir d'office auquel je suis élu avec le meilleur de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu
ou ne recevra aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution d'injustifiée dans les devoirs de mon office. Je, Carl DeVoe, fais serment que je serai fidèle et porterai allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, ses héritiers et successeurs selon la loi, et que je suis dûment qualifié tel que requis par la loi pour l'office de conseiller de la municipalité du district de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement les devoirs d'office auxquels je serai élu avec les meilleures de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu, je ne recevrai aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution injustifiée dans les devoirs de mon office. Merci beaucoup. Je, Brian Camon, fais serment que je serai fidèle et porterai allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, ses héritiers et successeurs selon la loi, et que je suis dûment qualifié, tel que requis par la loi, pour l'office de conseiller de la municipalité du district de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement les devoirs d'office auxquels je suis élu avec le meilleur de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu et ne recevrai aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution injustifiée dans les devoirs de mon office. Félicitations. Je,
Éric Potier fait serment que je serai fidèle et porterai l'allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, et que je suis dûment qualifié tel que requis par la loi pour office de conseiller de la municipalité du district de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement les devoirs d'office auxquels je suis élu avec le meilleur de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu et je ne recevrai aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution injustifiée dans les devoirs de mon office. Monsieur Leblanc. Je, Ronnie Leblanc, fais serment que je serai fidèle et porterai allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, ses héritiers et successeurs selon la loi, et que je suis dûment qualifié, tel que requis par la loi pour l'office de conseiller de la municipalité du district de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement les devoirs d'office auxquels je suis élu avec le meilleur de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu ou ne recevrai aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution injustifiée dans les devoirs de mon office. Je, Yvon Leblanc, fais serment que je serai fidèle et porterai l'élégance à Sa Majesté Élisabeth II, et que je suis dûment qualifié tel que requis par la loi pour l'office de conseiller de la municipale du district de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement les devoirs d'office auxquels je suis élu avec le meilleur de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu et ne recevrai aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution injustifiée dans les devoirs de mon office. Félicitations à chacun d'entre vous. On va maintenant procéder pour choisir un préfet. Alors, est-ce qu'il y a des nominations pour la position de préfet? Oui. Ronnie Leblanc. Okay. Est-ce
Est-ce qu'il y a d'autres nominations pour la position de préfet? Est-ce qu'il y a d'autres nominations pour la position de préfet? I need. I have to ask the questions first, I believe, and then I need to know if he accepts the nomination. Oh, okay, sorry. Est-ce qu'il y a d'autres nominations pour la position de préfet? Conseiller Leblanc, Ronnie Leblanc, êtes-vous préparé à accepter la nomination? Est-ce que je peux avoir une motion pour proposer la nomination? Proposé par Hector Thibault, appuyé par Danny Hill. Est-ce qu'il y a de la discussion? Est-ce que le conseil est préparé pour la question? Tous ceux en faveur veuillent signaler en disant oui. Oui. Tous ceux contre? La motion est adoptée. Félicitations, Monsieur le Préfet. Oui, excuse la sermentation. Je, Ronnie Leblanc, fais serment que je serai fidèle et porterai allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, et que je suis dûment qualifié tel que requis par la loi pour l'office de préfet de la municipalité du district de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement les devoirs d'office auxquels je suis élu avec le meilleur de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu ou ne recevrai aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution injustifiée dans les devoirs de mon office. Oui, ça c'est bien. T'as fait ça. On va maintenant passer à la nomination pour le sous-préfet. Est-ce qu'il y a des nominations pour la position de sous-préfet? Brian. Nominer Neil Doucet. Neil Doucet. Est-ce qu'il y a d'autres nominations pour la position de sous-préfet? Est-ce qu'il y a d'autres nominations pour la position de sous-préfet? Conseiller Doucet, est-ce que vous acceptez la nomination? Oui. Accepte. Alors, est-ce que je pourrais avoir une motion pour appointer la motion, une motion pour appointer la nomination de Neil Doucet comme sous-préfet? La motion Carl Deveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va appuyer la motion? Appuyé par Éric Potier. Est-ce qu'il y a de la discussion? Est-ce que le conseil est prêt pour la question? Tous ceux qui sont en faveur veuillent signaler en disant oui. Oui. Tous ceux contre? Non? Motion adoptée. Alors, si tu veux monter d'une pour... Neil Doucet fait serment ou affirmer
solennellement que je serai fidèle et porterai allégeance à Sa Majesté Élisabeth II, ses héritiers et successeurs selon la loi, et que je suis dûment qualifié tel que requis par la loi pour l'office de sous-préfet de la municipalité du district de Clare, et que j'exécuterai franchement, fidèlement et impartialement les devoirs d'office auxquels que je suis élu avec le meilleur de mes connaissances et habilités, et que je n'ai pas reçu et je ne recevrai aucun paiement ou promesse de paiement pour partialité ou autre exécution injustifiée dans les devoirs de mon office. Ensuite, on va passer à les appointements au comité, les comités du conseil. Ce qu'on va faire, on va prendre différentes approches cette année, c'est qu'on va demander à tout le monde à remplir les formulaires de tous les comités, puis mettre en ordre de priorité quel comité qui voulons être dessus. Puis là, nous avons rencontré, moi et Stéphane, pour en discuter, avoir essayé de diviser les tâches. Tu peux peut-être en ajouter un petit peu si tu veux, en termes de la procédure. Essentiellement, on a regardé à la liste de comités, on a regardé également c'était quoi les intérêts des conseillers. Les recommandations qu'on vous propose ici ce soir, c'est exactement ce que c'est des recommandations. Mais ce qu'on vous propose, ça a été basé sur l'expérience des conseillers, sur leur seniorité avec le conseil, ainsi qu'avec le besoin d'avoir de la continuité autour de la table de chacun de ces comités-là. Alors, avec ça, la liste que vous avez devant vous, c'est ce qu'on vous propose. Et si vous me le permettez, je passerai chaque conseil, comité. J'aimerais te dire avant de commencer, c'est que ça, il va y avoir une motion officielle pour accepter tous les comités après qu'on passe à travers de la liste. C'est une recommandation. C'est le conseil qui décide si que la recommandation est comme vous la voulez. Si il y a des comités que vous voyez, que vous aimeriez voir du change, ou qu'il y a un comité que vous allez absolument aimer d'être dessus, vous pouvez demander, et s'il y a plus de conseils pour le comité frontier de vote. Mais en disant ça, on va essayer de le faire aussi tant équitable qu'on peut. En disant ça. Alors, le premier comité sur la liste, c'est le Planning Advisory Committee. Et on vous propose le conseiller Brian Comeau, conseiller Éric Potier, conseiller Neil Doucet et conseiller Carl Deveau. Pour le Bylaw Committee, on vous propose Brian Comeau, Yvon Leblanc et Éric Potier. Pour le Public Works Committee, on vous propose Hector Thibault, Éric Potier et Yvon Leblanc. Pour le Audit Committee, on vous propose Éric Potier, Danny Hill, Brian Comeau, Yvon Leblanc. Pour le comité du personnel, on vous propose le préfet Ronnie Leblanc, Hector Thibault et Brian Comeau. Pour le comité de recrutement des médecins, Dr. Recruitment, on vous propose Ronnie Leblanc, Carl Deveau et Neil Doucet. Pour le comité de la Villa acadienne, on vous propose Hector Thibault, Éric Potier, Brian Comeau et Ronnie Leblanc. Pour le comité de EMO, Emergency Management Organization, on vous propose le préfet Ronnie Leblanc, Carl Deveau et Hector Thibault.
Pour le Clare Firefighters Association, on vous propose Danny Hill, Yvon Leblanc et Neil Doucet. Pour la Police Advisory Board, on vous propose Hector Thibault et Neil Doucet. Pour la Western County Regional Library, on vous propose Yvon Leblanc. Pour le Western Regional Enterprise Network, Ronnie Leblanc. Pour WasteCheck, on vous propose Carl DeVoe et Yvon Leblanc. Pour Harborside, on vous propose Ronnie Leblanc. Pour la Yarmouth Hospital Foundation, on vous propose Danny Hill. Pour le Highway 101 Task Force, on propose le préfet Ronnie Leblanc et Danny Hill. Pour l'Upper Clements Park Society, on propose Neil Doucet. Pour le Southwest Nova Biosphere Reserve Association, on propose Carl DeVoe. Pour le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, on propose le préfet Ronnie Leblanc. Pour le Conseil d'administration de l'Université Sainte-Anne, on propose le préfet Ronnie Leblanc. Pour Weymouth Doctor Recruiting Committee, on propose Ronnie Leblanc et Danny Hill. Pour le Community and Nova Scotia Health Authority Stakeholder Group, on propose Ronnie Leblanc. Et pour TRIPA, on propose Carl DeVoe. Alors, ça constitue l'ensemble des 23 comités qu'on a ici à la municipalité. So, en disant ça, vous avez toutes vu la liste, c'est la recommandation. Si il y a des comités que vous semblent, ça prend du temps, ou vous aimeriez vraiment être dessus, comme c'est le conseil qui décide ça, vous avez le choix à changer le formulaire des comités, là, les membres. Si vous êtes d'accord, ça prend une motion pour accepter la recommandation des comités. So, quelqu'un qui va... Si il n'y a pas de désaccord, je dis qui veut faire la motion, Neil? J'en fais la motion. Neil fait la motion d'accepter les comités que recommandé. Seconded by Danny Hill. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Sinon, tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. So, en faisant ça, essentiellement, c'est la dernière item sur cette partie-ci de la réunion, la réunion spéciale pour la sermentation. Ensuite, allons prendre une pause de 15 minutes, dirais-tu, prendre des photos. Puis là, allons appeler la réunion du conseil à l'ordre. Mais avant de proposer le gouvernement, j'aimerais de marcher le conseil pour m'avoir donné l'honneur de vous représenter. La position de préface, c'est ma responsabilité, c'est communiquer et représenter les décisions et le désir du conseil. Et c'est ça que je vais essayer de faire de mieux de mes habilités. Et si je ne le fais pas, c'est votre job à me le dire. Et pas à faire. En disant ça, c'est un honneur pour moi de représenter ce conseil. C'est quoi, avoir un beau conseil et ne pas d'autre à faire du beau travail. En disant ça, ça prendra une motion pour le gouvernement proposée par Hector. Dans 15 minutes, on commencera la prochaine réunion. Si il y a de la famille qui veut prendre des photos ou de quoi, c'est possible pour prendre des photos dessous la...
Ah non, 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 c'est... Non, mais c'est que ça fait comme on avait dit 15 minutes. Yeah, non, non, c'est bien. C'est pas là? So, êtes-vous, Carl? Êtes-vous parlé? Allô, braquez dans check ma note, là. So, rien que pour vous en souvenir, si vous voulez parler, faites check mode de signe pour pas quitter tous les micros ouverts, parce que ça fait trop de temps. Tu parlais, Jane? Ou? Alors, appelez la réunion à l'ordre. Ça prendra une motion pour adopter l'ordre du jour proposé par Hector, appuyé par Yvon. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. Y a-t-il des items sur l'agenda qui pourraient vous mettre dans un conflit d'intérêt? Sinon, alors, à 3, il n'y a pas de présentation. À 4, adoption des procès-verbaux. Le 21 septembre 2016, la réunion régulière du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Move by Danny. Y a-t-il quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Hector. Y a-t-il de la discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre? Motion adoptée. 4.2, le procès-verbal du 5 octobre 2016, réunion du comité du Conseil. Y a-t-il des erreurs ou des omissions? Quelqu'un qui propose l'adoption? Proposé par Carl, appuyé par Danny. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Contre? Motion adoptée. 5. Affaires découlantes des réunions précédentes. 5.1. UNSM. Stéphane, voulais-tu parler là-dessus? Oui, juste brièvement. C'est juste un rappel au Conseil que la conférence annuelle de UNSM, Union of Nova Scotia Municipalities, va avoir lieu du 29 novembre au 2 décembre à la Westin Nova Scotian Hotel à Halifax. Alors, s'il y en a d'entre vous qui sont intéressés d'y aller, s'il vous plaît, venez se savoir le plus tôt possible pour qu'on puisse réserver les chambres et s'occuper de la registration. Pour ceux-là d'entre vous qui ne sont pas certains si vous voulez assister ou pas, le programme est maintenant disponible en ligne. Si vous voulez aller à www.unsm.ca, vous pouvez voir qu'est-ce qu'est l'agenda pour la semaine, voir si c'est quelque chose qui vous intéressera peut-être. Mais si vous pouvez nous laisser savoir le plus tôt possible si vous êtes intéressé d'y aller, parce que je pense qu'il y a une bloc de chambre réservée, mais elle est seulement réservée jusqu'à une certaine date. Alors, c'est tout. Oui. So, si vous voulez quitter, Danny? Was it unsm.ca? Yeah, I believe so. Okay. Yeah, yes it is. Yep, I just see it here. Okay. OK. Alors, la 6, rapport des activités du préfet. Puis en avoir 3 nouveaux, essentiellement faire rapport tous les mois des activités du préfet. Mais ma pratique ne va pas en trop de détails, parce que des fois, c'est des grands rapports, soit c'est pas si payé. Mais faire en grande ligne les activités du préfet. Mais je suis ouvert à n'importe quel conseiller qui s'intéresse à un des items de demander des questions ou élaborer. Puis parfois aussi, c'est une réunion que Stéphane a été, puis lui, prise de contexte dans son rapport. Pas tout le temps, mais ça dépend aussi que les réunions. So, certainement, vous êtes ouvert à demander des questions. So, septembre le 26, j'avais une réunion du bureau de direction de l'Université Saint-Anne. Septembre le 27, c'était l'Annual General Meeting du REN à Yarmouth. Le REN, c'est le Western Region Enterprise Network. C'est notre RDA essentiellement. Puis, c'est à la réunion, c'est à la fin du terme à Alistair Surratt. Puis, c'est Warner Common qui a pris la présidence. So, rien que pour vous mettre en... Octobre le 4, il y avait une réunion à Naples d'un groupe qui garde High Speed Internet, Royal Broadband. Moi, Stéphane et toi à la réunion. Ça, c'est un dossier que vous allez voir qu'il y a beaucoup de réunions qui arrivent une après l'autre. Stéphane a ça en main. Je sais qu'il va à plusieurs réunions.
Et je crois que peut-être à la prochaine réunion, auront plus, Plus de- peut-être bailler surtout pour les nains, un aperçu de ce qui se passe. Mais il va y avoir une réunion pour tous les conseillers. Peut-être je ne sais pas si C'est c'est le- tôt à cette la date au point. mais- La idée établie, c'est le 16 de novembre. C'est relais dans mon rapport, mais Ouais. essentiellement, c'est une date, c'est ouvert pour tous les conseils municipaux qui s'intéressent au dossier et qui sont en train de participer comme partie de ce groupe ici. Le groupe, le working group qu'on l'appelle essentiellement, c'est les directeurs généraux des municipalités ainsi que des employés qui œuvrent dans le développement économique. Mais là, à cause qu'on a plusieurs nouveaux conseils et qu'il y a plusieurs municipalités à la table, on a décidé que ce serait bon d'avoir une session d'orientation pour vraiment faire un survol du dossier. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à date, mais également discuter des prochaines étapes, des dates qui sont clés, les échéanciers qu'on est en train de travailler avec, parce que il y a une ouverture pour faire demande. On sait que ça s'en vient au niveau fédéral, mais ça arrive assez vite. Alors, on a cru bon d'avoir une session de regrouper tous les conseils municipaux, les conseillers qui peuvent se rendre à une session le 16 novembre à Caledonia à 10 h. C'est un mercredi. Un mercredi? Oui. OK. Puis on a une réunion du conseil cette soirée-là aussi. Alors, ceux-là qui ne peuvent pas se rendre, on peut certainement vous faire une petite mise à jour la soirée même. Ensuite, octobre le 18, il y avait une réunion publique à Weymouth pour discuter de la situation des médecins. Danny était là avec moi. Cette année, il y a beaucoup de monde du public. Il y avait des présentations de Nova Scotia Health Authority. Dr. Westby a parlé. Le warden de la municipalité de Dick Bay, Gordon Wilson. Dr. Dow a parlé pas mal. Et il faut que je le dise publiquement qu'elle a vraiment bien parlé. Good job. Et je dirais qu'elle représente bien la municipalité de Clare dans le dossier des médecins. Elle était vraiment impressionnante. C'était une grande réunion. Et à la fin de la réunion, il y avait beaucoup de back and forth. Et à la fin, elle a décidé d'aller me lever au port de la municipalité pour expliquer. Tu sais, quand on commence à faire notre démarche de trouver des médecins en 2003, que ça a pris longtemps pour tout le monde réaliser que ça ne va pas arriver, dans un an ou deux. Ça fait plusieurs années que ça va. Mais je pense que notre coach voulait additionner d'années. I thought it was a really good meeting. A lot of people were quite vocal and quite, intense about it, but I thought it went quite well. And like you said, Dr. Dow was Yeah, excellent yeah. in what she had to say, and so was you, by the way, when you explained our doctor recruiting committee. Comme vous savez, Astor Quest, ça fait un an que Westby est retiré, puis il y a beaucoup de monde avec point de médecin. Et élabore un petit accord 3 conseils, mais avons un comité de recrutement de médecins pour Weymouth, que moi et Danny chez vous dessus. Et il y a un autre comité qui s'est formé à peut-être un niveau plus élevé avec le département de santé pour essayer de venir avec des solutions pour ça. Brian? Je ne sais pas si tu veux la jeter pour des questions à la fin. Non, tu peux. Moi, ça que j'ai compris qui avait sorti de la réunion, c'était que Weymouth, c'était la province ou le ministère de Santé n'acceptait plus des médecins licenciés dans ce lieu-là. Que c'était soit Dick Bay ou Clare, point Weymouth, comme la municipalité ou la ville de Dick Bay. Il accepterait des docteurs licenciés là, puis dans Clare, mais point Weymouth. Ouais. Quoi, non, point Danny voulait That's what I heard Yeah. from people who are at the meeting, that they were very, very frustrated because the Department of Health will not accept a licensed doctor in that same location. And a lot of people are very unhappy because they won't come to the medical center here in Batagan. And they won't go to Digby, it's too far, so that's what I heard. That's kind of what the health authority said. They used to call them billing numbers, and now they changed them to vacancies. But every time you asked the health authority a question, it was always a roundabout circle. They would never say yes or no. But that is what it boiled down to. And I can That's see exactly why they'd right. be upset, because a lot of people in the back of Clare
it's a long distance, and, you Mhm. know, it would be more convenient, so. And the Weymouth town spent a lot of money on the medical center, and now they won't even let a doctor practice there. Mhm. So it's quite frustrating. En disant ça, je suis d'accord que c'est ça le positionnement du département de santé, mais en même temps, je crois que la municipalité, le comité même, je ne peux pas dire accepte pour cette décision-là, mais ça fait travailler activement pour peut-être changer ça. Ça veut dire c'est un gros travail de changer les policiers du département de santé. Mais je veux dire, le public se sent qu'ils ont un droit à un médecin, que je suis d'accord. Sans aller dans trop de détails, mais des collaborative healthcare centers, c'est ça que la province, c'est ça la policy de la province. Puis essentiellement, ils disent que Clare, c'est un collaborative health center. Puis ils regardent que Digby à l'hôpital c'en est un. Puis pour être un collaborative health center, il pas comme juste les noms, les détails, mais un médecin, c'est pas nécessaire. Il faut que tu aies comme 2 médecins, un nurse practitioner ou un médecin, comme c'est. Ils ont des formules, là. So, c'est difficile pour Weymouth à s'avancer puis s'établir comme un collaborative health center. So, essentiellement, la province dit, ouais, vous avez Clare, vous avez Digby. Mais en même temps, je crois que le comité a encore décidé d'essayer de faire de quoi pour le monde de Weymouth. Bonne So. idée. Ouais. As-tu d'autres questions? Octobre le 20, il y avait une réunion du bureau. Octobre le 21 au 23, j'ai participé à l'area de la fan. Octobre le 24, c'est à l'area du Festival acadien de Clare, ça c'est à lundi soir. Et octobre le 25, c'est à une réunion du Ville acadien. Ça c'est mon rapport. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, allons passer à cette présentation officielle des membres du conseil. So, Danny, il arrive à Carl après. I'd like to wish a happy birthday to Georgina Wright, October 29th. She's going to be 80 years old. Wondered if we could send her a letter of congratulations. Vous êtes tous d'accord avec ça? Carl? Oui, merci. Je peux faire, si me permet de prendre une couple de minutes pour remercier les grands districts 4 qui m'ont aidé dans ma campagne de me faire pour avoir ma belle échaïs. Qui m'ont aidé de la famille, qui ont fait beaucoup de travail. Je remercie aussi de remercier bien sûr le monde, tout le public, les gens de ma district qui ont voté pour moi, qui m'ont mis ici. Ça fait que ça, je les remercie beaucoup. Oui. Merci. Merci, Carl. Eric? Même cause que Carl, moi, je voudrais remercier tous les constituants dans le district numéro 6. Puis encore l'équipe qui m'ont aidé, ils m'ont aidé beaucoup. Sans eux, le travail n'aurait pas été fait. Et puis, je pense que je vais pouvoir représenter la voix du monde du district 6 de mieux de mon habilité. Fait que je remercie encore tout le monde du district 6. Merci. Yvon? J'aimerais de remercier tout le monde. Peux-tu mettre ton micro? C'est mieux? Ouais. J'aimerais de remercier tout le monde dans le district 8 qui a pris le temps d'aller voter. Et j'apprécie vraiment le support. J'espère que je peux vous représenter du mieux possible. Merci. As-tu d'autres présentations officielles? Moi, j'aimerais peut-être rien qu'à l'area de la réunion l'autre soir, le lundi soir du festival. C'était la fin du terme du président du festival, Sébastien Dodd. So, j'aimerais que le conseil envoie une lettre pour remercier pour tout le bon travail. Et je ne sais pas si c'est officiel ou pas, le président Ney, il l'a fait après la réunion, mais c'était officiel. So, avoir le président nouveau ici, Monsieur Leblanc, tu as pris la présidence? Oui. So, Révérend Leblanc. So, ça se paraît drôle, mais j'aimerais dire envoyer une lettre pour dire qu'il va félicitations, même qu'il est ici. Je ne pensais pas que tu allais être ici, toi. So, si vous êtes tous d'accord d'envoyer ces 2 lettres-là, de la part du conseil. Ensuite, alors la 8, correspondance, lettre de Meadows.
Oui, on a une lettre, la lettre en anglais. Alors, ça dit regarding board representation for the Meadows. Dear Mr. Sear, I write to you as the chairman of the board of directors for Meadows Titleview Manor. You may already be aware, but that our board is in the process of restructuring. With these changes, it will no longer be necessary for the municipality of Clare to appoint a representative to serve as a member on our board. With the new elected candidates, we ask that you discontinue appointing any board members for terms on our board. However, in the event that we are unable to find external board members in the future, we request keeping an option of approaching the town or surrounding municipalities for specific skills-based appointments if required. In order to maintain some continuity, some of the existing board members, regardless of their status as a councillor, will remain on as a volunteer. On behalf of the CAO and Babin, and as board chair, I wish to take this opportunity to say how thankful we are for the services the town and municipalities have offered for well over 2 decades. These councillors have served numerous volunteer hours on our board, and many with consecutive terms. Mr. Ronnie LeBlanc has made personal sacrifices of time to attend our meetings or participate on committees. He will continue assisting us over the next year as a volunteer to our board. It is with gratitude that we bid many of our council members farewell and thank them for their support in assisting the Meadows achieving their mission, vision, and values. Sincerely, Mr. Gordon Wood. So, essentiellement, ce comité-là, c'était toutes des élus autres que 2 membres du public. Puis, ça que le bureau de direction a décidé de faire, c'est graduellement enlever les élus, puis mettre du monde du public, basé sur des skill sets qui, tu sais, différents d'une charte, là. So, moi, je suis sur le comité qui aide avec la transition. C'est Stéphane qui a dit que même que je ne ferai pas là comme conseil, restera jusqu'à temps que la transition c'est complète. Puis, mais je ne suis pas là à débarquer aussitôt qu'il y a quelqu'un pour me remplacer. Mais en commençant ce soir, il va comme un membre du public, pas comme un membre du conseil, jusqu'à temps que la transition est complète. So, pour votre information. 8.2, lettre de Melissa Comeau. On a reçu un courriel de Melissa Comeau. Encore une fois, je vais vous le lire en anglais. Le sujet, c'est Budget for 2017 Funding. Dear Council members, my name is Melissa Comeau. I am the owner and operator of Foster for Cats. We have been helping the community of Clare and the larger Digby County community for 3 years now with the spay and neuter programming. I am asking the Council to support Foster for Cats in regards to the spay and neuter programming. What we do is we have a form for people to fill out to get a discount on their spay and neuter. The ranges are 25 to 50% of the spay or neuter, and the owner takes responsibility for the rest. The municipality of Digby has graciously given us $5,000 to help spay, neuter, and vaccinate. But there are a lot in the community of Clare who are asking for our help, and I would like for the community councillors to also participate in funding. All of the proceeds go to the Clare Animal Hospital, which is the lowest price. For Foster for Cats, which is the lowest price for Foster for Cats. We are asking you to please dig deep, think hard, and help the community help the community. The cats are a serious problem. We receive a lot of complaints of diseases, and I don't think it would not take long to help the community. Thank you for your time. So, en disant ça, je veux dire, on va faire une recommandation au conseil, vous pouvez l'accepter au point, mais du fait que c'est la première fois que vous entendez parler de cette demande ici, et en pratique, c'est la procédure de la municipalité, que ça va au comité du conseil des demandes financières et des motions, qu'on fait des motions pour recommander au conseil, puis donc, on a 2 semaines à faire de l'étude et y penser, réfléchir pour faire la motion. Moi, j'aime la manière de renvoyer cette demande-là à la réunion du 2 novembre. Okay. Mais ça serait que si le conseil veut le traiter ce soir, vous pouvez. Mais... Brad, voulais-tu dire quoi? Au petit traiter une demande qui vient... Il a été employé de la municipalité? Oui, un employé à contrat avec la municipalité. C'est notre Assistant Animal Control Officer.
Ça, c'est une autre question. Moi, je supporte l'idée en principe et avoir supporté des organisations avec les mêmes buts. Mais on le voit comme un conflit. Je sais qu'il y a d'autres organisations dans Claire également qui font un travail semblable. Et les avons supportés dans le passé. Oui, il y a peut-être, si elle est disqualifiée à cause qu'elle est propriétaire de l'organisation, il y aurait peut-être la manière de garder voir si il y a une autre organisation semblable qui fait le même travail qu'on pourrait peut-être... On pourrait peut-être y en parler et puis communiquer ça avec elle parce que, misère à supporter une demande d'un employé de la municipalité. C'est Stéphane Cross. Si la renvoyons à la réunion du deuil, Stéphane a le temps de faire un petit travail pour voir, examiner le conflit plus proche à cause d'un employé de contrat. Puis là, ça va être en tête à regarder qu'est-ce que les autres organisations qui font le même travail. Et c'est comme ça que je supporte l'idée en principe et avoir supporté les autres dans le passé. So, si vous êtes d'accord avec la recommandation, là, oui, on est à la réunion du 2. 8.3, lettre du bureau du commissaire de l'information privée de la Nouvelle-Écosse. Dear Mr. Sear, with municipal elections coming this month, our office recognizes that your municipality may soon have newly elected councillors who have not yet had the opportunity to familiarize themselves with their access and privacy-related obligations under Part 20 of the Municipal Government Act, MGA. For that reason, we have prepared the enclosed access and privacy rules, a councillor's guide. The purpose of the guide is to give new councillors an accessible, high-level overview of important access and privacy rules they must be aware of, as well as direction for who to contact for further assistance. Please distribute the guide to the newly elected councillors in your municipality. The guide is also available on our website at www.foipop.ns.ca. We are currently working on creating additional, more detailed resources for councillors, including a Q&A document that will answer many more access and privacy questions councillors may have. That document will be posted to our website in the near future. Yours truly, Catherine Tully, Information and Privacy Commissioner for Nova Scotia. Le document ou le pamphlet qu'a fait référence dans sa lettre, j'en ai des copies dans mon bureau pour vous autres. Il y a également une formation, juste à titre d'information, il y a une formation qui s'en vient, c'est un workshop qui est offert, je pense, c'est par l'Association of Municipal Administrators, AMA, qui est offert également, je pense, au mois de novembre. Le 25. À ce même sujet, cette Information and Privacy. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse, puis c'est spécifique pour les conseils. Ouais. So, il y a un courriel qui est sorti au Audrey, c'est le 25 de novembre. Si vous allez avoir des courriels t-shirts spécifiquement, si vous êtes intéressé d'y aller une autre fois quitter à Stéphane à savoir, puis parce que si vous croyez que ça a de la valeur pour vous autres. Ensuite, allons aller à l'aide de l'Association des étudiants internationaux de l'Université Saint-Anne. Ça, je vais la lire. La raison qu'on la présente ici à soir, c'est que c'est une demande de financement et si c'est quelque chose qui intéresse le Conseil, il faudrait faire une motion parce qu'on n'aura pas le temps de faire... L'événement aura lieu avant la prochaine réunion régulière du Conseil, alors ça ne nous permettra pas de faire une motion plus tard au mois de novembre. Messieurs, Madame, l'Association des étudiants internationaux de l'Université Sainte-Anne est une organisation estudiantine qui opère sous la bannière de l'Université Sainte-Anne et regroupant en son sein des étudiants venus des 4 coins du monde et couvrant plus ou moins une vingtaine de nationalités actuellement représentées. L'Association des étudiants internationaux de l'Université Sainte-Anne organisera du 14 au 19 novembre prochain la 2e édition de sa semaine multiculturelle. Cette 2e édition, qui sera lancée le 14 novembre 2016, nous permettra de mettre exergue ce qui fait de nous sommes notre culture. En effet, la région acadienne de la Baie-Sainte-Marie en général et notre université en particulier est un endroit où le multiculturalisme, la diversité culturelle et le syncrétisme culturel règnent. La promotion donc d'un environnement sain dans lequel chacun et chacune pourrait vivre sa culture tout en célébrant, en acceptant et en respectant celle de l'autre est notre objectif principal.
Pour nous aider donc dans cette perspective, nous vous invitons à participer à notre semaine multiculturelle qui se tiendra du 14 au 19 novembre 2016 et qui fournira l'occasion à l'ensemble de la communauté de la Baie-Sainte-Marie de faire d'excellentes découvertes multi- et interculturelles dans une atmosphère détendue et joviale. Outre la dimension multiculturelle de cette semaine, elle comprend aussi des conférences, des concerts, des tables rondes et du sport. Pour clôturer la semaine, un souper international reflétant cette diversité culturelle sera offert. Tout au long de notre semaine, nous vous offrons également la possibilité de bénéficier d'une visibilité accrue lors de cet événement qui sera couvert par la presse locale et extérieure. Une telle commandite offre à votre entreprise une vitrine intéressante, car une affichette sera installée au départ de l'activité que vous commanditerez. Si vous commanditez le souper, les conférences, la soirée talent ou le concert géant, des affiches à votre nom sera bien en vue dans la salle de réception, de conférences et au théâtre. Dans tous les cas de commandite, nous publierons des remerciements dans la radio et presse écrite locale et extérieure. Vous trouverez ici joint des renseignements relatifs aux commandites ainsi que le formulaire d'inscription. Nous aimerions que vous nous confirmiez votre participation à cette activité par courrier le plus rapidement. Souhaitant grandement que vous soyez des nôtres, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. Sincèrement, Seydou Wade, président de EIUSA. C'est que le désir du conseil, comme que Stéphane a mentionné, c'est la première fois vraiment vous le voyez, puis c'est une demande de financement à cause que n'y a pas de temps. À cause des élections, la réunion ce soir est à pousser à 26, puis si vous voulez la traiter de soir. Moi, j'aimerais de goûter à ça, Stéphane. Les étudiants internationaux, c'est l'année qu'il y en a le plus à l'Université Sainte-Anne. C'est rendu presque la moitié des étudiants qui sont inscrits à Sainte-Anne. Ces étudiants ici, cette semaine, c'est la semaine de l'or. Ces étudiants n'ont pas vraiment d'endroit à aller. Ils restent dans la communauté, ils dépensent leurs argent beaucoup à des magasins qui sont plus proches. C'est de l'argent qui est bien dépensé pour ce groupe ici. Le souper international qui se passe le 19 novembre, je pense. C'est un souper avec 20 différents pays qui font des repas différents que le souper acadien. Moi qui ai été l'année passée, c'est vraiment intéressant. Et toute la semaine, comme il l'a dit, il y a de la danse, il y a du sport, un petit tout. Si vous pouvez y participer, ça fera bon. Et avoir dit ça, j'aimerais en faire une motion de peut-être donner 1 000 $ envers. L'année passée, on a donné 1 500 $. C'était la première étape. Cette année, c'est la deuxième fois. Puis on ferait la motion de donner 1 000 $ aussi. Brian? Pour quelle activité? Ben, pour la semaine. Prévu qu'ils nous amènent des reçus pour le 1 000 $. Puis à part, ils pourront choisir comme qu'ils veulent, là. Hector? Ouais, moi, je crois que c'est important avec le collège dans notre région de supporter. Et ça, c'est une bonne cause. Tu as fait seconde la motion? Seconde la motion. On mentionne aussi la place. Je sais que notre honneur, on verra avec déchirer votre France. Tu sais, si vous avez quoi déchirer la motion, après il part des amendements ou vous pouvez voter contre. Je dirais qu'en fait, des choses pour que le processus soit clair. À 10 heures, ça, nous avons la discussion du débat sur la motion. Carl? Moi, je m'accuse de goûter que l'année passée, j'ai participé au souper qu'ils ont eu c'est chez Evelina. Puis il avait un petit peu de la musique, c'était beaucoup intéressant, c'était du manger que moi j'avais vraiment mangé avant, puis c'était vraiment une bonne chose. Ça fait que moi je suis pas du tout la cause. Merci. As-tu d'autres discussions? Sinon, vous parlez pour la question? Question. Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Quand motion adoptée. Puis rien que pour vous, c'est vraiment rare qu'on en demande puis qu'on la traite le même soir, rien que pour vous savez. C'est un cas de l'élection qui pousse à la réunion du conseil plus tard.
dans des cas réguliers, ça ira le comité du conseil pour discussion, il y aura une recommandation, il y aura 2 semaines à penser faire de la recherche. Puis là, so, vous l'aurez être clair sur la procédure. So, demandé si tout à fait Oui, je pense. pas le choix, là, pas de Je voudrais juste ajouter que le président de cette association, Sidhu Wade, est présentement dans la salle, qu'il est venu. Ça fait que Bonjour. bienvenue. OK. Ensuite, allons au rapport du directeur général. Merci, M. le Préfet. J'ai choisi de garder ça un peu court à soir, alors on va juste faire un survol de quelques dossiers clés. Le premier, c'est l'usine de traitement des égouts à Metegan. Il y avait un morceau d'équipement qu'on attendait dessus, c'est un Polymer Mixing Unit. C'est un morceau d'équipement qu'on a fait venir de l'Ontario. Le morceau est finalement arrivé et a été installé. Alors, notre directeur des travaux publics, notre superviseur des travaux publics, Joe DiCamo, va se faire former sur cet équipement-là la semaine prochaine. À la dernière réunion, je vous avais mentionné qu'il y avait encore quelques déficiences. Ces déficiences-là sont surtout liées au nivellement ou au grading ainsi qu'au béton. À l'heure actuelle, on est en train de travailler avec l'ingénieur pour le programme ainsi que le contractuel pour regarder à des solutions potentielles ainsi qu'à l'échéancier pour implanter ces solutions-là. Malgré ces déficiences-là, l'usine va être pleinement opérationnelle à partir de la semaine prochaine ou aussitôt que Jody a reçu la formation. Alors, les déficiences, c'est quelque chose qu'il faut qu'on adresse, mais c'est rien qui va nous empêcher d'opérer l'usine. Pour la collecte des déchets, comme vous le savez, le nouveau contrat a commencé le 1er octobre 2016 avec Wasteco Limited de Yarmouth. On a reçu plusieurs appels ici à la municipalité des résidents. La majorité des autres, c'était plus des questions. Il y avait un peu de confusion par rapport à l'horaire. Il y en avait certains, c'était des plaintes. Mais pour la grande majorité, c'était juste des questions. Je me suis rencontré en personne avec le propriétaire de la compagnie, M. Dave Harris. C'était une très bonne discussion. Il est très ouvert à notre feedback et à écouter à nos concerns. Puis les problèmes que j'ai soulevés ont été réglés très rapidement et dans mon opinion, effectivement. Mais tout cela étant dit, la municipalité en collaboration avec WasteCheck pour essayer de clarifier la situation pour nos résidents. On a fait des annonces dans le courrier Claire Shopper ainsi que sur Facebook pour informer les résidents du nouveau fournisseur qu'on a dans la région, ainsi que l'importance de trier leur recyclable et finalement pour faire un rappel pour leur demander de mettre leurs déchets au chemin avant 8 heures du matin. Pour ce qui est du centre des anciens combattants Sonyville, qui est un autre dossier important pour la municipalité, comme vous le savez, on a soumis notre demande à l'APECA, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. On attend une nouvelle par rapport à notre demande sous peu. On a également été approché par la province, ou demandé par la province plutôt, de leur resoumettre notre demande originale. Juste à titre d'information pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas ici, dans le temps, on avait été fortement encouragé par la province de soumettre une demande pour cet édifice-là. On l'a fait. La province nous a suivi à travers toute cette démarche-là, nous a instruit sur comment remplir la documentation et on a été en un dialogue continu tout le long du processus. Une fois arrivé à la fin du processus, ils nous ont dit qu'on n'était pas éligible pour le programme. Alors, c'était un long processus, en fait, pour rien. Mais là, on est de nouveau optimistes. On a été en contact avec eux. Eux autres nous ont contactés la semaine dernière qui sont de nouveau intéressés au projet. Et on était fortement encouragés de resoumettre notre demande et on l'a fait. Alors, on espère avoir des nouvelles là aussi sous peu. C'est un projet total de 110 000 $ qui garde les rénovations des salles de bain ainsi qu'un panneau électronique à l'entrée à l'extérieur du centre, mais le long de la route principale. Et au niveau du financement du projet, on garde une contribution initialement, on garde une contribution de 50% fédérale, 50% municipale. Et maintenant, si on réussit à avoir du succès avec la province,
cette formule de financement pourrait être 50% fédéral en théorie, 30% municipal, provincial et 20% municipal. Pour le phare au Cap Saint-Marie, Parcs Canada a maintenant désigné le phare comme un phare patrimonial. Le département de pêche et océan ont annoncé la vente du phare tel qu'exigé par la Heritage Protection Act. Alors la municipalité doit maintenant attendre pour une période de 90 jours avant de pouvoir finaliser la transaction et prendre possession du phare même. 90 jours, ça nous amènera vers la mi-décembre, si je ne me trompe pas. Le 3 janvier? OK, merci. Entre-temps, on est encore en train de travailler sur une demande à l'APECA, encore une fois, pour des fonds pour élargir le projet, si vous voulez. Présentement, on a une somme de 77 000 en banque ou mis de côté pour ce projet-là. Et on est en train d'approcher l'APECA pour un montant, pour le même montant, un autre 77 000. Alors, on passerait effectivement d'un projet de 77 000 à un projet de 154 000. Alors, ça, si on réussit, on pourrait vraiment faire quelque chose de bien avec ce site-là, vraiment développer comme un produit touristique populaire et de qualité pour la municipalité. Le centre de santé clair, au niveau du système de chauffage, c'est un projet qu'on travaille dessus depuis cet été. Tout ce qui est de l'installation électrique, les contrôles, la programmation, le mapping et la vérification, le tout devrait se compléter cette semaine. La formation du personnel et le transfert du système de train à nous autres devrait être cédulé pour se faire la semaine prochaine. On a eu quelques imprévus avec ce projet-là. Si vous vous rappelez, les membres du conseil qui étaient ici à ce temps-là, le conseil avait approuvé une motion pour nous permettant d'aller jusqu'à 186 500 environ pour l'achat et l'installation du système de chauffage. J'avais réussi à les négocier à 170 000. Alors, on aurait sauvé environ 16 000 $. Depuis ce temps-là, il y a eu quelques imprévus. 2 valves qui étaient brisées, qu'ils n'avaient pas vues. C'était des valves assez dispendieuses. Puis, il y avait un problème avec les dessins. Il y avait une chambre qui était sur les dessins qui montrait que c'était un entrepôt. Mais ça, c'était les as-drawn qu'on avait reçus de l'ingénieur. Les as-built, cet entrepôt-là, est actuellement un bureau qui sert de bureau. Alors, selon le code, Building Code, on est obligé d'amener de la ventilation et du chauffage à ce bureau-là. Présentement, il n'y en avait pas, mais il servait de bureau pareil. Alors, c'est quelques dollars additionnels aussi. Alors, on n'est pas à 70 000 à l'heure actuelle. On est environ un peu moins de 179 000. On est encore à l'intérieur du montant que le conseil a approuvé. Je ne pense pas qu'il y aura besoin d'aller plus haut. Mais je voulais juste informer le conseil qu'il y avait eu quelques imprévus. Et tout ce progressif, les discussions qu'aurait eu notre directeur des bâtiments, Arnold Comeau, a été impliqué étroitement lié à ce progressif aussi. Alors, il est d'accord que malgré les coûts additionnels, c'était des coûts qui étaient nécessaires pour avancer le projet. Et finalement, au sujet de l'Internet, le préfet l'a mentionné plus tôt, mais on est en train de travailler de près avec d'autres municipalités pour avancer ce dossier-là. Et on va avoir une session pour les conseils le 16 novembre à 10h à Caledonia pour ceux d'entre vous qui peuvent se rendre. Alors ça, c'est mon rapport. As-tu des questions? Peut-être qu'on pourra mentionner aussi que le monument des Pires va être mis au Cap. So, si je suis capable d'avoir un programme avec le co-op, puis là, tu t'es rendu à 150 000 $, tu ajoutes le monument, tu vas être rendu dans les 200 000 $. Ça devrait te faire un bel endroit. Là. Un beau parc. So, je crois que ça va être bien. Brian? Justement, pour clarifier, ça va être appelé, je ne sais pas quoi ça va être appelé, mais ça va être un monument pour ceux qui ont perdu leur vie à la barre. Oui. As-tu d'autres questions pour Stéphane?
Ensuite, alors, on passe au rapport de comité, puis votre demander s'il y a des rapports. Mais je sais que les élections, il y a des comités qui ne vont pas rencontrer, mais on va commencer avec 11.1, rapport des permis de construction d'année. Vous êtes faire ce rapport-là? The building permits in September of 2015, there was 26 permits issued for a little over $1 million. In September of 2016, it was almost exactly the same, so it's staying on par. The year to date in 2015, it was 7.8 million, and the year to date this year is around just a little over 7 million. So it's down a little bit, but we still have a few months to catch up. So. C'est des questions? Sinon, did the planning committee meet? Yeah. You have a report? Yeah, we reviewed our work on the watershed protection, and we're ready to present to council, and also a future public meeting. But our planner, our engineer and planner, Greg Zwicker, he'd like to meet with the entire council sometime in November to lay it out for council because it's quite a bit to take in. He wanted to do that before the public meeting, and just to bring everybody up to speed. So that's where we're standing on that. Des questions? Commentaires pour Danny? Thank you. 11.3, comité aviseur de police. Neil, notre rapport? Non. Je crois que ça sera encore pas tous les mois, ça, non? Ouais. Ensuite, Villa Acadienne, notre rapport, Brian? Et 11.5, Waste Check? Non. Pas de rapport. So, je pense que la prochaine réunion, il y aura plus de rapports de comité. Dans l'élection, on ne va pas beaucoup. Ensuite, allons à la 11, nouvelles affaires. Motion pour modifier le règlement municipal nombre 12. Un règlement municipal concernant les chiens. Deuxième et dernière lecture. Stéphane, voulez-tu parler là-dessus? Recette d'informations pour le conseil. Suite à la dernière réunion, on a annoncé l'amendement proposé à la bylaw. Ça a été affiché dans le courrier de Nouvelle-Écosse ainsi que le Clare Shopper. On l'a affiché sur notre site web et on l'a affiché sur Facebook aussi. Et on avait des copies ici pour les résidents qui s'intéressaient à venir se ramasser une copie. Le seul commentaire par écrit que j'ai reçu, c'était de Melissa Camus, qui demandait « Can we please add no excessive barking after 9 p.m. to both these bylaws? » Alors, elle parlait de la bylaw numéro 12, ainsi que la bylaw numéro 9, qui est la noise bylaw. Pour ce qui est la bylaw numéro 12, pour les chiens, l'excessive barking, c'est couvert déjà dans la section 13.3 de la bylaw, si vous voulez jeter un coup d'œil. Essentiellement, elle a dit every owner of a dog whose dog repeatedly disturbs the quiet of the neighborhood by barking, howling, or otherwise is guilty of an offense under this bylaw and subject to penalties in accordance with Schedule B of this bylaw. Alors, pour moi, il me semble que ça s'adresse le commentaire ou le concerne à Mme Como. À part cette correspondance-là de Melissa, je n'ai reçu aucune autre correspondance par rapport à cette bylaw ici. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle ici à soir qui aimerait d'adresser le conseil par rapport à cette bylaw ici avec des commentaires ou des concerns. Sinon, je proposerais qu'on passe à une motion pour la recommandation. Brian? Moi, je vais faire la proposition. Ça propose que la municipalité du district de Clare fasse la lecture du règlement municipal numéro 12, modification numéro 12-01-2016, un règlement concernant les chiens et que le règlement municipal soit lu pour la deuxième et dernière fois, de ce fait progulant la modification au règlement municipal. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé par Danny. La motion est sur la table. Rien qu'en termes, c'est difficile par aux trois conseillers qu'essentiellement,
qui ne vont pas participer dans le développement de la bylaw, mais qui sont demandés de prendre une vote, puis c'est leur bylaw. So, en disant ça, Brian, je ne sais pas si tu voudrais, pas aller en grand détail, m'expliquer que le travail que vous avez mis dans la bylaw, que peut-être les conseillers nouveaux réalisent le montant de temps qui a été mis. Je ne sais pas si ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce règlement ici, mais je crois que ça va passer la première lecture, mais il y avait beaucoup de concerns. Ça fait que moi-même et le conseiller Daniel et l'ancien conseiller Russell, comme nous avions rencontrés, avions demandé au public pour du feedback, puis en avant, la place était pleine, full house. Beaucoup de feedback et on a créé un subcomité pour créer un draft policy bylaw, pour réviser la bylaw comme il faut. Il y a plusieurs rencontres et là, avons passé le beau l'avocate Lynette Muse et elle a passé plus qu'une fois parce que nous avons rencontré après ça, une couple de fois. Et finalement, on était d'accord avec tous les cas que tu as proposés et je crois avoir adressé tous les concerns du public. Ça fait que je crois que finalement, avons un bon produit, un règlement qui va répondre à peut-être pas tous les problèmes d'emploi, mais beaucoup mieux que ce qu'il y avait. Et merci Lynette pour ton temps aussi. Là. Beaucoup de travail. Je ne crois pas que tous les règlements vont impliquer tout ce travail ici, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un bon travail. Et vraiment, j'aimerais te remercier toi de la part du conseil parce que tu as mis un énorme montant de travail. Et je sais que nous avons eu des réunions publiques, que la salle était pleine de monde et tout le monde avait un concern. Et tu as travaillé pour essayer d'adresser ces concerns-là. So, le comité, sans doute, a mis de l'effort et un gros travail. So. Et Lynette aussi, je crois qu'ils déservent d'être reconnus pour tout ça, pour tout ce travail-là. As-tu d'autres discussions ou même des questions de la part du conseil? Ou... Sinon, êtes-vous prêts pour la question? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Quand? Motion adoptée. Ensuite, alors la 11.2, motion pour modifier le règlement municipal numéro 9, un règlement municipal concernant le bruit, deuxième et dernière lecture. Semblable au règlement numéro 12, ce règlement ici a été affiché sur notre site web, sur notre page Facebook, ainsi que dans les médias locaux. On a, avec l'exception du commentaire de Melissa que je lis plus tôt, qui s'applique également à ce bylaw ici, on n'a reçu aucun commentaire par écrit du public. Alors, encore une fois, je demanderai s'il y a quelqu'un dans la foule ou autour de la table du conseil qui veut s'exprimer ou qui veut poser des questions par rapport à ce règlement ici. Brian? Des commentaires, j'ai vu des commentaires affichés sur les médias sociaux. Et je sais qu'il y a des commentaires ou des préoccupations qui ont été apportées aux candidats dans le cadre de la campagne électorale. Ça me semble qu'il y a des membres du public qui sont point confortables, ils ne comprennent point les détails. Et puis, je crois que ça a plus à faire avec les décibels, comment est-ce qu'on mesure le niveau de train. Là. Ça fait que ce point, c'est que à ce point, moi, je serais confortable à proposer la deuxième lecture. Je parle un petit peu avec Yvon, là. Lui avait des concerns, je ne sais pas si tu vas en parler parce que dans ta campagne. Je suis sur le bylaw committee à cette heure, c'est aussi pour lui jeter à la prochaine, je ne sais pas si c'est le même que les Marek, que les chances à leur passer un petit plus avec le mot sur le comité de leur voir, c'est que correct faire sur tout fait de la suite, là, parce que c'était plus sur l'envers de ça que tu ferais de dire, là, sur les décibels et tout ça, là, le trafic est là-dessus, oui, Brian? Ça, c'est au zéro. Je ne sais pas si ça prend beaucoup plus de travail, mais peut-être au moins le regarder avec les nouveaux membres du bylaw committee. Comme pour être honnête, c'était là sur les chiens. Je suis confortable à recommander aux 3 nouveaux conseillers de voter pour cela, parce que je sais que vous avez travaillé. Mais
être honnête, ça me semble, c'est pas un risque de demander à 3 conseillers nouveaux aujourd'hui de voter sur une bylaw qu'il avait attendu au parc, qu'il avait eu des concerns. So, rien que pour faire sûr, moi je suis 100% d'accord de le renvoyer. Tu sais, ils vont sur le comité, je sais qu'il a eu des questions dans la campagne, puis ça va avoir la chance d'adresser ça. So, Carl? Moi et tout, en pensant à mes maisons quand j'ai fait ma campagne, il y avait des concerns que ça couvrait peut-être point assez de choses. Il y a eu beaucoup de questions sur la cause des jake breaks, sur les gros camions. Ouais. Et des choses comme ça, des usines, je sais qu'on peut pas... Ouais. La nuit, ça travaille encore, on ne peut pas arrêter les usines de travailler. Mais anyway, c'est peut-être l'affaire à regarder au vote additionner plus de choses là-dessus. Moi, je pense que c'est peut-être mieux d'attendre et puis en parler plus. La difficulté avec une bylaw, puis on le voit, c'est il y a un pourcentage du monde qui dit c'est pas fort assez, puis il y a un pourcentage du monde qui dit c'est trop fort. Puis c'est comment est-ce qu'on trouve une balance que tout le monde peut vivre avec, c'est ça. Puis je crois que c'est ça le défi du bylaw comité. So, je crois qu'il va peut-être garder une deuxième fois. So, vous êtes tous d'accord de le renvoyer? Y a-t-il quelqu'un qui s'oppose à ça? So, je crois pas que ça prend une motion pour renvoyer ça, c'est rien que... Alors là, 11.3, motion pour appointer un représentant municipal sur le comité de l'exploration des options pour former l'examen des écoles élémentaires dans la région de Clare. C'est un bon titre. Tu peux parler. À la dernière réunion, si vous vous rappelez, le préfet nous avait informé que le conseil avait été approché par le directeur général du CSAP pour appointer un conseiller pour faire partie de ce comité ici, comme partie de l'exercice d'examen des écoles. Dans le temps, le conseil avait dit qu'il était d'accord d'appointer un conseiller parce qu'il jugeait que c'était important que la municipalité soit représentée à cette table-là, même d'un rôle ex officio. Alors, ce n'est pas un rôle dans lequel on aurait un droit de vote. Depuis cette réunion-là, on a été informé, ou le préfet a été informé, par le directeur général du CSAP qu'ils ne sont pas à la recherche de membres élus, alors ils cherchent plutôt un membre du personnel. Moi, pour des raisons personnelles, soit à cause que mon épouse est employée par le CSAP et que j'ai 3 enfants dans le CSAP à l'heure actuelle, moi je suis disqualifié, je ne suis pas éligible pour participer à ce comité-là. Alors on a demandé à notre directrice du développement communautaire, Pam Doucet, si elle serait premièrement, on a demandé au directeur général si elle serait éligible, et il nous assure que oui. Et de là, on a demandé à Pam si elle serait prête à accepter de participer sur ce comité-là comme représentante de la municipalité. Et elle nous dit que oui, c'est quelque chose qui ferait plaisir. Alors, on aurait besoin d'une motion ici ce soir du conseil pour officiellement appointer Pam comme représentante sur le comité. On fera la motion. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare appointe Pam Doucet en tant que représentante municipale sur le comité d'exploration des options formées pour l'examen des écoles alimentaires de la région de Clare comme membre ex-officio. Quelqu'un qui appuie ça? Puis de Hector? As-tu de la discussion sur la motion? Soit essentiellement pour être clair, c'est qu'à peu près à voter, puis vraiment c'est une liaison à la municipalité. Parce que si il y a des recommandations de fermer des écoles, c'est la municipalité qui va prendre possession de ces écoles-là que l'on ferme. So, alors, je crois que c'est bon d'avoir quelqu'un là pour venir voir comment est-ce que le procès avance. Le conseil même n'a vraiment pas de rôle à jouer dans la direction. C'est le comité qui va faire une recommandation. As-tu d'autres discussions? Tous en faveur, indiquant en disant oui? Oui. Contre? Motion adoptée. 11.4. Motion pour augmenter le montant budgété pour remplacer la toiture, si je peux le dire, à l'édifice CIFA. Dans le budget actuel 2016-2017, on avait approuvé un montant de 35 000 $ pour le toit de l'édifice CIFA.
Depuis ce temps-là, on a dit qu'on voulait essayer de l'inclure comme partie d'un projet plus large. Mais entre-temps, on savait qu'à cause de la condition du toit, c'était quelque chose qu'il fallait qu'on fasse aussitôt que possible. Alors, on a fait un appel d'offres ou une soumission. On a invité les gens à soumissionner pour le travail-là. Il y a eu deux compagnies qui ont soumissionné, une de la région et une de Halifax. Celle de la région, c'était le meilleur prix. Il y avait une grosse variance en termes de prix, alors ça fait la décision facile. Mais le prix qu'on a reçu était plus élevé que 35 000 On parle de 40 000 pour un toit traditionnel ou 44 000 pour un toit en fer. Le conseil avait opté pour le toit en fer. Alors, étant donné le prix qui nous a été dit ou qui nous a été présenté, on avait proposé j'avais demandé au conseil de possiblement augmenter le montant alloué pour la toiture de 35 000 à 44 000. Le conseil avait recommandé de l'augmenter jusqu'à 50 000 au cas où il y avait d'autres imprévus. Alors, la motion pour recommander avait été faite lors de notre dernière réunion. Alors, ce sera simplement pour formaliser cette motion-là ici ce soir. Quelqu'un? Hector? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare augmente le montant budgété pour renforcer la toiture à l'édifice SIFA de 35 000 jusqu'à un maximum de 50 000. Quelqu'un qui appuie ça? Appuyé de Carl. As-tu de la discussion sur la motion? Rien que pour les conseillers, tu peux peut-être expliquer quelle loi appliquée pour un programme. Ouais, à cause présentement, l'édifice SIFA, on la loue à une variété d'organisations à but non lucratif dans la communauté. On a le Transport de Clare, on a le Festival acadien, on a la FRAP, on a l'Association des métiers et d'autres organisations qui s'intéressent à de l'espace dans l'édifice. Il y a également SIFA, la radio communautaire. Alors, toutes ces organisations-là, d'une manière ou d'une autre, ils ont tout un mandat culturel. Alors, nous autres, on s'était dit qu'on allait essayer de positionner cet édifice-là comme un hub culturel, compte tenu des locataires qu'on a à l'heure actuelle. Alors, au lieu d'investir le 35 000 envers la toiture, dans le temps, c'était 35 000, on a décidé d'essayer de bâtir un projet alentour de cet édifice-là, et vraiment rénover l'édifice pour en faire un centre culturel que de l'air bien, vraiment rénover et même moderniser un peu l'édifice. Alors, on a développé un petit plan conceptuel, on a consulté avec les locataires qu'est-ce qu'ils aimeraient voir comme travaux. Ils nous ont fourni une liste, je l'ai révisée avec Arnold et avec Pam, ici dans le département du développement communautaire, et les deux sont d'accord que c'est des travaux qui sont nécessaires pour l'édifice. On a fait un estimé des prix pour ces travaux-là. Au début, on estimait un projet d'environ 200 000 $. Arnold est confiant que les travaux qui ont besoin d'être faits, on peut être en bas de ça. Alors peut-être plus dans les environ 175, alentour de ce point-là. Alors, le but, comme je dis, c'est vraiment de développer un programme qui positionnerait cet édifice-là comme un centre ou un hub culturel pour la municipalité. Et là, on est en train, dans le processus de finaliser notre demande de financement qu'on espère avoir fini cette semaine. Puis là, de pouvoir la soumettre à des bailleurs de fonds au niveau fédéral et provincial. Au niveau fédéral, on a déjà eu des discussions avec l'APECA, l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique. Et eux autres, ils sont ouverts à considérer notre demande. Alors ça, c'est encourageant. Et au niveau fédéral, on est en train d'avoir des discussions présentement avec Community Cultures and Heritage pour les mêmes raisons, pour essayer d'avoir accès à du financement provincial pour ce projet-là. Dans la mesure qu'on ne serait pas capable d'avoir du financement de la province, le conseil avait passé une motion comme quoi qu'il serait prêt à financer jusqu'à 50% du projet, jusqu'à un maximum de 100 000 $. Parce qu'avant de pouvoir soumettre notre demande à l'APECA pour du financement, il fallait avoir confirmation de la balance du financement pour le projet. Alors, le conseil a passé cette motion-là, mais c'était bien compris que malgré qu'on a la motion, on allait encore poursuivre des possibilités de financement avec différents départements provinciaux pour essayer de réduire l'obligation municipale. Parce que la réalité, il faut faire la couverture.
qu'il y a un programme au point, il faut qu'elle se fasse. Ouais. C'est pour prendre cet argent-là, puis leverager, puis multiplier pour faire le plus grand programme. Ça fait avec du sens. là. On a-t-il des questions de discussion sur la motion? Tous en faveur, indiquant en disant oui. Oui. Contre, motion adoptée. Nombre 12, session à huis clos, il n'y a rien là. 13 dates et heures de la prochaine réunion du Conseil, mercredi le 16 novembre. Soit disant ça, surtout pour les nouveaux, ça c'est peut-être une des réunions qui va être le plus difficile, à cause vous n'avez pas eu le comité du Conseil. Comme au comité, tu sais, comme vous dites, les items dans le comité discutent, tu as 2 semaines penser, tu as 2 semaines faire de la recherche, parler avec Stéphane. Puis là, vous êtes vraiment au courant des motions qui viennent 2 semaines après. Le soir, c'est vous êtes tiré dans le feu. Ça, c'est tellement plus difficile pour vous autres, mais en disant ça, vous souhaitez la bienvenue. So, s'il n'y a rien d'autre, ça prendra une motion pour le gouvernement, proposée par le marché. Ouais.